Dans cette partie, on va commencer à peindre les poids. Alors, dans un premier temps, je vais sortir de cet outil, et ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter mes nouveaux joints à mon skin cluster. Donc, je prends le premier ainsi que le deuxième, et je vais les ajouter à cette géométrie. C'est fait, elle est sélectionnée, cette géométrie. Et dans mon menu, je vais m'assurer premièrement d'être dans le module Rigging. Je vais aller sous Skin, et tout en bas, Edit Influence, et là c'est là que je vais pouvoir choisir Add Influence. Les options, alors dans les options je commence par faire un reset, comme ça on part tous du même point. Alors le Use Geometry, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre la chose qui va être importante, ça va être celle-là, le Lock Weight, je vais m'assurer de les bloquer de façon à ce qu'ils ne refassent pas, on va dire, la peinture, c'est-à-dire qu'ils ne réassignent pas les poids. Alors je vais faire un add ou encore un apply et close, donc add. Donc là c'est fait. Et là je vais pouvoir vérifier. Maintenant si je vais dans mon outil qui va me permettre de peindre, alors la façon d'y accéder assez rapidement, c'est sélectionner la géométrie, ensuite bouton droit, et là on va choisir ici Paint Skin Weight Tool. Et là on peut voir qu'ils ont été ajoutés, d'ailleurs on peut voir que j'en ai un ici avec un cadenas, et l'autre qui va être là avec un cadenas. Alors je sors de l'outil, quoique non, je vais rester dans l'outil. Là maintenant on va regarder ça. Euh, Ce qu'on peut voir en termes de distribution des poids, pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on échange les poids entre le left up leg, qui correspond à ce joint qui est juste ici, avec mon twist left up leg, qui est là. Alors ici, en le sélectionnant, on peut voir qu'en ce moment, il est bloqué, il ne contrôle absolument rien du tout, alors que celui-là, bah, lui, il contrôle cette zone-là. Alors il va falloir tout simplement que j'inverse, on va dire, la distribution des poids. Ça va se faire très facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les joints qui sont dans mon skin cluster. Donc là, en ce moment, ils sont tous sélectionnés. Et je vais mettre un cadenas pour les bloquer. Donc je clique une fois, une seconde fois, là tout est bloqué. Une fois que tout est bloqué, c'est là que je vais travailler, c'est-à-dire faire l'échange. Donc je vais choisir celui-là qui est mon left up leg, autrement dit celui qui est là. Je le débloque. Et le second qui va être celui-là, si je fais bouton droit et que je choisis Select Influence, on peut voir qu'il a été pris, il est là. Et là aussi je le débloque. Maintenant que c'est débloqué, bah, ce que je vais faire, c'est que à mon twist 01, je vais assigner tous les poids qui étaient là, je vais les assigner dessus. Alors pour ça, il est sélectionné, on voit qu'il n'y a rien dessus. Je vais m'assurer d'être en mode Paint. Ensuite, pour l'opération, alors ça pourrait être Replace ou encore Add, les deux vont fonctionner. Et la valeur ainsi que l'opacité, je vais m'assurer que les deux sont à 1. Donc j'ai 1 à opacité et 1 à valeur. Après avoir fait ça, ben, j'ai juste à faire un flood. Et le flood, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les poids à 1, du moins il a essayé de mettre tous les poids à 1, mais on va se rendre compte que en réalité, si je clique sur ça et que je reviens, ben, il a juste pris cela parce que tous ceux qui étaient à gauche ou bien les parties qui sont en gris, ben, tout simplement étaient assignés à d'autres joints qui sont bloqués et du fait qu'ils sont bloqués, ben, j'ai pas pu envoyer les poids dessus. Donc ça a été fait. On va fermer ça, sortir de l'outil et on va essayer. Alors à ce stade-là, il n'y a absolument aucun changement. Donc si je me mets à bouger, on a exactement le même comportement qu'avant. Donc là j'ai fait des undo. Et tout simplement c'est que là, je fais des rotations de ce joint-là. Mais étant donné que celui-là, on va dire, c'est un enfant, bah, il se met à bouger comme si comme celui-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Et ça c'est tout à fait normal. Maintenant que c'est fait, alors je vais commencer ma procédure, c'est-à-dire où je vais binder de façon à aider au niveau du twist. Alors pour ça, je vais sélectionner tous mes vertex euh, du bas du pantalon, donc tout le pantalon jusqu'à la mi-jambe, c'est-à-dire entre ce joint-là ainsi que le genou. Donc entre les deux, pour moi, c'est quelque part ici. Alors je vais sélectionner tout ça. Alors je vais d'abord
avec mes filtres, faire en sorte que je ne sois pas capable de sélectionner des joints. Ensuite, je me mets en mode vertex. Et là, ouais, je pourrais utiliser cette vue et je vais sélectionner rapidement ces vertex. Donc si je fais un click and drag de ça, parfait. On va se mettre en perspective, on va regarder à quoi ça ressemble en termes de sélection. Donc, alors c'est presque bien. Je vais ajouter avec CTRL et SHIFT ces vertex là, ainsi que ces deux là. Et là, ça devrait être un petit peu mieux. Alors, CTRL pour enlever ces trois là. Et là, je pense que tout est bon. Alors maintenant que tout est bon, je vais pouvoir retourner dans mon outil de Paint. Et dans cet outil-là, tout ça, alors au niveau des verrouillages, je vais les laisser tels quels. Et tout ça, je vais les assigner à mon joint Left Up Leg. Autrement dit, celui-là, celui qui est tout en haut. Alors pareil, je vais faire un flood. Alors avec les mêmes valeurs, donc opacité à 1, value à 1, et replace ou encore add. Et là, ça devrait être fait. Alors bien entendu, comme il y a des parties qui sont bloquées, si je sors de ça et que je reviens au joint left up leg, ben on peut voir ce qui était assigné, c'est-à-dire cette zone-là, avec un petit peu de cette partie-là, qui correspond au genou. Je vais sortir de l'outil, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais me mettre en mode objet, et cette fois-ci, je vais être capable de sélectionner les joints. Et en termes de fonctionnement, voilà comment ça va fonctionner. Donc avant, si je prends celui-là, voilà ce que j'avais, c'est-à-dire on tourne ici et on a de la déformation qui arrive, qui se situe là, undo. Et là, je vais faire la même chose, je vais tourner à moins 90 degrés, parfait. Alors on a apparemment la même chose, c'est-à-dire la déformation qui est là, et c'est là que lui va être utile. Je vais le tourner dans le sens opposé, et là on peut voir que j'arrive, on va dire, à enlever la déformation qu'il y avait là. Donc si je le mets à attendez, à undo, si je le mets à 90 degrés, c'est-à-dire à l'opposé, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas du tout bougé. Et la déformation, elle arrive ici. Alors ça, on va pouvoir régler ça assez facilement. Donc le but, ça va être, lorsque cette partie-là tourne, on va dire de 90 degrés, bah, faire en sorte que la déformation, elle soit un petit peu moins forte. Donc ça pourrait aller. Là, je suis à 75. Donc aux alentours de 75, 72, 77, 80, je pense que ça devrait aller. Et donc du coup, ben, là c'est un petit peu plus beau, on n'a plus la déformation qu'on avait ici. Alors c'est sûr que la déformation est rendue là, mais ça on va pouvoir l'ajuster assez facilement. Je vais prendre les faces qui sont justement problématiques. Alors les joints ici, je vais pas sélectionner les joints. Je prends ces faces là. Alors c'est pas grave en termes de sélection si ça a pris plus, parce que je vais en avoir besoin des autres. Donc je vais pouvoir ajouter ma sélection ainsi que ça. Parfait. Alors je vais juste le recommencer. Ça va être plus simple pour moi de recommencer. Alors si je prends ça, et ensuite Shift Select la face qui est juste à côté, là ça m'a pris le tour. Et là je vais agrandir ma sélection. Alors Shift avec la touche plus grand que, plus petit que, c'est ce que j'ai utilisé, ou encore Select. Et là j'ai Grow, qui est ça, ou encore Shrink, ça. Donc là, donc en gros, j'ai choisi, on va dire, les faces qui sont là, et je vais peut-être aller deux ou trois zones au-dessus. Alors je vais y aller avec ça pour commencer. Et c'est là que je vais aller chercher mon Hammer Tool, Hammer Skin Weight, HSW, qui est le bouton qui est là. Alors dans le menu, c'est Skin, Hammer Skin Weight, qui est là. Donc c'est la même chose que ce bouton-là. Alors voilà ce que ça fait. Donc on peut voir que ça a commencé à distribuer la déformation. Et là, je vais continuer avec le Hammer Skin Weight de façon à avoir une meilleure déformation. Donc je vais prendre ce edge là, avec la flèche qui va vers la droite, je prends toute la loupe. Et là, je vais cliquer sur Hammer Skin Weight.
Alors je vais faire ça ainsi de suite, enfin plusieurs fois, de façon à avoir quelque chose qui va être meilleur en termes de déformation. J'ai mis le vidéo sur pause et j'ai continué à travailler dans mon coin, c'est-à-dire la déformation avec le hammer. Et si jamais j'ai d'autres choses à modifier et que le hammer ne fait pas le travail, bah, ce que je pourrais faire, c'est toujours y aller, on va dire, manuellement avec les outils de peinture. Alors, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est un extrême, parce que dans la réalité, dans l'animation, je ne pense pas avoir à tourner, on va dire, autant que ça la jambe. C'est juste à titre d'exemple. Et à partir de là, bah, il me restera à faire exactement la même chose de ce côté-là. Et pour ça, je vais toujours pouvoir utiliser le miroir Mirror Skin Weight, donc le miroir. Et pour le prochain vidéo, ce que je vais faire, c'est ajouter, on va dire, le twist ici pour le mollet et aussi peindre les poids pour le mollet.